Écoutez, Rav Yosef, je vais vous dire. Rav Yosef, il dit comme ça. C'est ce qu'on a dit hier. Il dit que, mais c'est vrai que la liberté des pulsions, quand un homme il vit selon ses pulsions, quand un homme il vit pas dans le chemin de la Torah, il vit selon ses pulsions. Alors c'est un semblant de liberté. En réalité, il est prisonnier de ses pulsions. Ce que vous dites, c'est vrai. Mais je suis d'accord, il faut. C'est ce que le Maral dit. Mais je suis d'accord. Mais ça, en quoi ça m'intéresse? Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui m'intéresse ici, c'est maintenant je suis dans la Torah. Mais dans la Torah, je me sens prisonnier. Comment je fais pour m'en sortir de cette prison? C'est ça qui m'intéresse. Ok, je vous écoute, vous avez raison qu'en théorie, c'est vrai que les pulsions, en réalité, c'est un semblant de liberté, en réalité, c'est une prison. Mais maintenant, j'ai décidé de vous écouter, je vais dans la Torah, je fais Shabbat, je mets les tefilines, je vais à la tefila tous les matins, j'étudie 1 heure par jour. Mais je me sens prisonnier, je me sens pas libre. Je sens que je ne suis pas libre. Comment je fais maintenant? Donnez-moi un conseil pratique pour faire que dans la Torah, je puisse me sentir complètement en liberté. Comment je fais ça? A priori, je ne me sens pas en liberté. C'est ce que dit le Ramchal. Il dit quand il commence le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans Mesilat Yesharim, il dit, Mesilat Bilvava, c'est ça. Il dit dans Mesilat Yesharim, il dit que Yesod, il commence comme ça, Yesod, comme ça il commence son livre. C'est-à-dire Yesod HaChassidut Veshoresh Avoda, ça veut dire. C'est-à-dire que l'homme, il commence par 2 principes. Yesod Veshoresh. Le premier niveau, c'est Yesod, c'est la structure. La structure, par définition, elle te limite. Mais même, tu peux être quelqu'un qui est au chômage. Il est libre. Pourquoi il n'est pas heureux? Il est libre. Ah, il ne gagne pas d'argent, mais il est libre. Quelqu'un qui travaille, il doit aller au travail de 9h à 6h du soir. Donc il est prisonnier, mais il est content. Pourquoi? Parce que l'homme, il a besoin de structure. Il a besoin de cette prison. De ce prison, parce que dans la prison, ou dans ce semblant de prison, c'est là où il va trouver sa liberté. Comment ça marche? Il faut arriver pour pouvoir en réalité comprendre d'où vient ton shoresh, ton origine, pour pouvoir dévoiler ton shoresh à avoda, ton origine, shoresh ça veut dire origine, ta source de vie. Il faut créer une structure. Donc on ne peut pas grandir, on ne peut rien dévoiler de vrai si on n'a pas commencé par créer une structure. Au début, quand on crée une structure, quelque part ça nous emprisonne. Comment faire? Par exemple, vous avez étudié la Torah, vous avez décidé de faire Shabbat depuis 1 an, 2 ans, vous ne sentez pas tellement de plaisir à ça. Comment faire? Vous ne sentez pas que vous êtes libre. Comment faire pour sentir la véritable liberté que donne la Torah? Comment on fait ça? Je vais vous dire, il donne une réponse magnifique. Toujours dans cette introduction de la Torah. Il dit comme ça. Je vais vous le dire. C'était tellement beau, je vais vous le dire. Oui, c'est ça. Non, c'est pas là, c'est là. Ouais. Écoutez bien. Miatan avin inyan mitzvot. Tariag mitzvot, adracha elokit le kol klal Israël. Les mitzvot, c'est un adracha elokit. C'est une adracha. Comment on traduit adracha? C'est une direction que qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. La Torah et les mitzvot, toutes les gemarot, toutes les halachot, Akadosh Baruch Hu nous donne une direction. C'est une direction qui n'est pas monologue, ça veut dire elle n'est pas unique, elle correspond à l'homme. Chacun doit trouver la direction qui correspond à ses qualités, ses défauts. Mais il y a une direction générale où chacun peut trouver son originalité, sa spécificité dans cette direction-là. Dans la façon d'étudier la Torah, dans la façon de faire les mitzvot, dans la façon de prier. Chacun il prie à sa façon, chacun il s'habille à sa façon. Chacun il peut étudier, prier, faire les mitzvot à sa façon. Mais il y a des lois qui sont pour tout le monde. Mais dans ce tout le monde, il y a de la place pour que chacun puisse trouver son espace vital, il puisse trouver son équilibre dans la Torah. Et alors comment ça marche? Et il dit comme ça. La virenu mia le teromot aprira el ever teodateni. Teodateni, il dit comme ça. Il dit qu'en fait, l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, elle correspond à une structure. Cette structure-là, quelque part, elle t'enferme. Comment passer de cet enfermement à une réalité qui est que cette Torah va te permettre à la fin de l'enfermement de sentir de sentir ton identité propre. Ça qu'il dit Théodatenu. Ton identité propre. Comment ça marche? Il donne un principe énorme. Il dit comme ça, c'est énorme. C'est énorme. Écoutez bien. Il dit Im bechokotai telechu. Il ramène dans la paracha bechokotai. Il dit comme ça. Im bechokotai telechu. Si vous allez selon le chemin de mes voies, selon mes mitzvot. Ve'et mitzvotai tishmeru. Et les mitzvot, vous les gardez. Ve'asitem otam, et vous les réalisez. V'italarti betochechem. Moi j'irai avec vous. Ve'iti lachem l'elokim.
et je serai votre Dieu, et moi je serai votre peuple. Et vous serez mon peuple. Moi je serai votre Dieu. Si vous faites mes mitzvot, vous étudiez la Torah, vous arrivez à vous dévoiler, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Moi je serai avec vous et vous serez avec moi. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Qu'est-ce qu'il dit? Moi je serai avec vous, vous serez avec moi, ça ne va pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid dit une phrase très très bizarre. Il dit, et c'est quoi je serai avec vous, vous serez avec moi? Et Taïl Machem, je me baladerai avec vous, Began Eden, dans le jardin d'Éden, Keichan Michem, comme un d'entre vous, Velo Tiu Mezdazeim Mimeni, et vous n'aurez pas peur de moi. Rachid dit un truc bizarre, Pessus. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il dit à Rachid que si vous faites les mitzvot et vous étudiez la Torah, alors c'est une structure, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi je serai avec vous. Moi je serai avec vous et je me baladerai avec vous. Mais si, entre nous, Rabbi Yosef, si Dieu il est avec moi, qu'est-ce que je fais? Je prie. Je dis Dieu, donne-moi de l'argent, donne-moi de la chorma, donne-moi de l'intelligence, augmente mon QI, donne-moi une belle maison, une belle voiture. Je vais demander plein de trucs. Si vous imagine maintenant tu te balades avec Dieu, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu vas demander plein de trucs. Non, je ne dis pas ça. Il dit tu te balades avec Dieu. Il dit quand tu es avec Dieu, tu ne demandes rien du tout. Il dit qu'est-ce que tu fais? Si tu fais des mitzvot, eh ben, je vais te dire ce qui va se passer. C'est que Dieu il va se balader avec toi et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ton kiff. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en réalité, comment faire pour que dans cette structure-là, je ne me sente pas emprisonné? Comment faire pour que dans cette structure-là, je puisse dévoiler la véritable liberté de la Torah? C'est parce que je commence à réaliser que quand je suis avec Dieu, je suis bien. Quand je suis avec mon prochain dans la pratique des mitzvot, je fais un kiff. Je suis bien. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que qu'en réalité, ce qu'il faut faire, quand je dis il faut créer son cliquiboule, il faut créer son réceptacle pour recevoir la Torah, comment on fait pour créer son réceptacle? Le premier niveau, c'est d'apprendre à se connaître. Deuxième niveau, c'est de choisir qu'est-ce que je vais, le bien et pas le mal. Je choisis mon chemin. Mais le troisième niveau qui est le plus important, c'est pour sortir, ne plus avoir cette sensation de prison, c'est je me sens bien dedans. J'essaie d'étudier la Torah à la façon qui me correspond, à la façon qui va me donner envie de l'étudier encore plus. Je vais étudier avec un rabbin qui va me faire plaisir, avec qui je me sens bien. Je vais prier. Si par exemple ça vous dérange de prier trop doucement, priez plus vite. Mais il faut que le plus important, c'est que vous soyez bien. C'est ça qu'il nous dit. Si vous faites les mitzvot, alors moi je vous aiderai à ce que vous puissiez sentir que je suis bien avec vous. Le plus important, c'est pas de demander une voiture. Le plus important, c'est pas de demander l'intelligence. Le plus important, c'est quoi? C'est d'être bien avec Dieu. C'est le plus important. C'est ça le plus important. C'est d'être bien. Vous êtes à la synagogue, vous êtes bien. Vous avez des copains là, une petite blague par-ci. À la rigueur, c'est pas trop mal. Vous êtes bien, c'est le plus important. Vous êtes créer une structure. Dans cette structure-là, vous allez vous sentir bien. Vous étudiez la Torah dans une ambiance qui vous correspond. Vous voyez, moi, dans la yeshiva, je crée une ambiance où les parents ils sont bien. Maintenant, ils vont étudier plus, ils vont étudier moins. Plus ils sont mieux, plus ils ont un sentiment de bien-être, plus la Torah elle va pouvoir les pénétrer plus profondément. Et donc ils vont pouvoir grandir beaucoup plus. C'est là où ils vont sentir la liberté. La liberté à ce niveau-là. Quand je suis bien dans la Torah, si à chaque fois Shabbat c'est que des privations, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait un moment où vous puissiez réaliser que Shabbat c'est le plus grand privilège qu'un homme il puisse réaliser dans ce monde. C'est un privilège de faire Shabbat. Si tu penses que Shabbat c'est une privation, eh bien t'as pas commencé encore. Le plus important, c'est après la privation de sentir le privilège énorme de pouvoir faire Shabbat. Le privilège énorme de pouvoir s'adresser 3 fois par jour à Kadosh Baruch Hu. C'est un privilège énorme. Le privilège énorme que vous avez à Nathanaël, que tu as à étudier la Torah toute la journée. Tu te rends compte un peu le privilège que tu as, mais c'est une chance qui est inégalable. Il n'y a personne au monde qui a une chance pareille. Si tu réalises, tu es heureux. Si tu réalises, tu es libre. C'est pas t'es heureux en fait. C'est pas tellement important d'être heureux, c'est t'es libre. C'est la plus grande liberté, elle est là. Ça revient à ce que vous avez dit à Youssef. Alors que les pulsions, vous n'êtes jamais libre, vous êtes prisonnier tout le temps. Comprenez? Alors que la Torah, elle te libère, tu fais ce que tu veux. T'es dans le monde de la Torah, dans la structure que tu t'es donnée, tu es libre, tu fais ce que tu veux. Dans la structure, tu es libre. Le principe, c'est de rester dans la structure. À demain.